voilà, là j'adore, là je kiffe. Voyez, c'est ce que je voulais voir, c'est bon, ça c'est un excellent épisode. Pour l'instant, c'est le seul épisode que je retiens depuis le début de la saison. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne. Désolé, j'ai eu du retard hier parce que voilà, problème de santé dans la famille, ça passe avant la chaîne, donc des choses qui sont plus importantes, qui sont prioritaires. J'ai pas pu vous sortir la vidéo donc mercredi, mais aujourd'hui je vous sors cette vidéo 100%, bien évidemment 100% spoilers comme d'habitude. Voilà, un épisode que je trouve excellent. Énormément de références, visuellement c'était excellent, au niveau de l'interprétation, au niveau des personnages, et cette fin qui est what the fuck, pas totalement what the fuck quand même, parce qu'on en est au 4e épisode, et comme il y a 6 épisodes, ben il en reste 2, et on se doute bien que, voilà, on va essayer de nous faire passer des choses pour ce qu'elles ne sont pas, mais voilà, ça c'est un épisode prise de risque intelligent, l'humour fonctionne, les personnages sont badass, ils sont attachants, et ça me plaît. Pourquoi on n'a pas eu ça depuis le début de la série? On a perdu 2 épisodes sur les 6, qui étaient du temps perdu, les 2 premiers épisodes qui pour moi, catastrophiques. Celui de la semaine dernière, qui était plutôt bon, mais c'était pas oufissime non plus, mais c'était plutôt bon, et celui-là, il est excellent. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? On va avoir Steven Grant, qui donc est séparé de Khonshu, et donc ne peut plus être ni Mr. Knight, ni Moon Knight, puisque il n'est pas à la fois Mark Spector, puisque c'est Steven qui a pris la personnalité, et il n'a plus Khonshu, donc il n'est plus invincible. Il est avec Layla, l'ex-femme de Mark, et ils vont se lancer à la poursuite du tombeau de Amit. En réalité, ils vont donc explorer une pyramide et tomber sur le sarcophage de Alexandre le Grand, qui était l'avatar de Amit. Amit, la méchante déesse qu'il faut empêcher de libérer. Et bien évidemment, ils vont être poursuivis par Ethan Hawke, donc Arthur Harrow et tous ces hommes. Ça, c'est pendant les 35 premières minutes, et au bout de 35 minutes, il y a un what the fuck complet, mais on y reviendra dans la dernière partie de la vidéo. Alors, j'ai adoré parce que il n'y a pas d'humour d'adolescent assez puéril comme on pouvait avoir dans les 2 premiers épisodes. Le côté homme déconstruit de 2022, fragile, qui fait n'importe quoi, c'est atténué, hein, chez le personnage de Steven Grant, c'est atténué, on est quand même sur un personnage qui, malgré ses appréhensions, arrive quand même à avoir un petit peu de courage pour s'aventurer dans cette pyramide. Il y a de la romance qui est bien amenée, parce que c'est plutôt touchant, entre Steven et Layla. L'humour, parce que Mark, c'est son ex-femme, et il veut pas que Steven touche à son ex-femme. Mais voilà, la relation entre les deux, entre Steven et Layla, est plutôt romantique, entre guillemets, on va dire touchante, avec de la pudeur. Les deux semblant être amoureux l'un de l'autre. C'est très bien fait, mais on n'insiste pas lourdement. De temps à autre, il y a quelques petites punchlines, quelques petites blagues, comme Mark qui donne un coup de poing à Steven, ouais, c'est un coup de poing à Steven parce qu'il a embrassé sa femme, donc en fait c'est Oscar Isaac qui se frappe tout seul, mais on n'insiste pas trop lourdement, comme ça a été le cas sur les 3 premiers épisodes, on n'insiste pas trop lourdement sur cet aspect dédoublement de personnalité. Vraiment, Mark, il est relégué au second plan. On a des révélations qui sont faites, et surtout le personnage que j'ai énormément aimé dans cet épisode, Layla, qui est du copier-coller sur Lara Croft. Alors, tout dans cet épisode nous renvoie à la fois à Lara Croft, et on y reviendra par rapport à la dernière partie où c'est clairement assumé, hein, c'est visible, c'est tellement visible comme le nez au milieu de la figure. Donc, ça renvoie à Tomb Raider, notamment Tomb Raider, la révélation finale, donc Tomb Raider 4 qui se passait en Égypte, mais pas seulement, le 1 aussi. Ça renvoie à Indiana Jones, on peut dire les 3 premiers Indiana Jones. Il y a de l'horrifique, ouais, on peut dire qu'il y a de l'horrifique avec cette espèce de figure de zombie, moitié créature, moitié zombie, moitié on sait pas ce que c'est. On pense que c'est une créature qui est au service des dieux, un embaumeur qui tue des personnes pour arracher leurs organes pour les faire passer dans l'odeur. Et donc, la chose très rare que l'on n'avait pas eu jusque-là, et qu'on n'a quasiment pas dans la MCU, il y a du glauque, il y a du sang, et oui, on peut dire que
c'est pas totalement tout public. À un moment donné, quand on voit cette espèce de créature tuer un mec encore en vie et lui arracher les boyaux, alors même si on voit pas les boyaux qui giclent de partout parce qu'on n'est pas dans The Walking Dead, ben, on voit des boyaux qui tombent, qui sont mis dans des récipients, on voit des traces de sang, c'est glauque à certains moments, c'est limite glauque façon zombie de Resident Evil, ou glauque à la Silent Hill, même si là ça se passe en Égypte dans une pyramide, mais voilà, il y a du glauque, il y a, je vais pas dire du gore, mais c'est pas tout public non plus, il y a du sombre, il y a de l'aventure, il y a ce côté totalement assumé Tomb Raider, Indiana Jones. Tomb Raider parce que le personnage de Layla, elle est copié-collé sur Lara Croft, que ce soit au niveau, alors en plus moi qui suis un fan absolu des Tomb Raider sur PlayStation 1, j'ai retrouvé plein d'easter eggs, que ce soit les, comment on appelle ça là, les torches rouges qu'elle allume, alors ça c'est sur Lara Croft, hein, clairement, son père qui était un archéologue comme Lara Croft. Et puis, on va avoir, dans la partie What the fuck, on va avoir une référence visuelle et au niveau du titre directement par rapport à Tomb Raider. Donc, le personnage de Layla, qui déjà, je le trouvais intéressant, en tout cas, c'était une des choses qui m'intéressait dans les 3 premiers épisodes. Il n'y en avait pas beaucoup de choses qui m'intéressaient, mais ça, je trouve que c'était bien amené. Le personnage de Layla qui prend autant d'importance que Mark Spector ou Steven Grant. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais voir, de l'escalade, du danger, tout ça à l'intérieur d'une pyramide. Ça renvoie à La Momie, la trilogie La Momie avec Brendan Fraser et Rachel Weisz. D'ailleurs, cette actrice ressemble beaucoup à Rachel Weisz, donc c'est pas la même, mais elle ressemble beaucoup. Je trouve qu'elle est très jolie d'ailleurs. Et on est clairement sur quelque chose, une aventure, voilà, dans l'Égypte, avec des conflits entre les dieux. Ça me plaît. Ça me plaît, c'est ce que je voulais voir. On n'aura pas du Punisher d'Daredevil, mais on a de la mythologie égyptienne qui est bien développée et cet aspect aventure. Et ça, je dis oui, c'est excellent. Sauf que à 35 minutes, on a Arthur Harrow, donc joué par Ethan Hawke, qui arrive et qui tue, en tout cas qui tire 2 balles dans le cœur de Mark. Mark tombe dans l'eau, dans les profondeurs des abysses, enfin en tout cas dans l'eau, dans la pyramide, et il a l'air de tomber de plusieurs dizaines de mètres et de se noyer. En tout cas, il venait de se faire tirer à bout portant 2 balles. Et c'est là où la partie What the fuck, qui dure une douzaine de minutes, entre en jeu. On se réveille dans un hôpital psychiatrique. Hôpital psychiatrique avec tout ce qu'il peut y avoir, hein, des gens habillés en camisole et tout. Et on a Oscar Isaac dans une chaise roulante, harnaché, sédaté. Et là, on va avoir plein de détails disséminés. Alors déjà, on va avoir Layla, qui elle aussi est une patiente de l'hôpital, qui apparemment est attachée, en tout cas, enfin, s'entend bien avec Mark. Ils ont l'air d'avoir un lien affectueux. Et on va avoir énormément de choses qu'on a eues tout au long des 3 épisodes, des indices, des objets, qui vont nous faire dire que, en fait, tout ce qu'on vient de vivre durant les 3 premiers épisodes et demi, en fait, c'était dans la tête de Mark. C'est bien Mark et pas Steven, parce que Steven, en réalité, c'est un personnage d'archéologue qui joue dans un film en VHS qui s'appelle, je crois, Tomb Buster, ou un truc comme ça. Donc, clairement, Tomb Raider, Tomb Raider, la relecture de Tomb Raider, hein, la référence est évidente. Et donc, on voit les aventures de cet homme, les aventures fictives de cet homme en VHS, et c'est pour ça qu'on passe au format 4/3. On va voir que le médecin, le psychologue qui s'occupe de Mark, en réalité, c'est Ethan Hawke, qu'il a une canne, parce qu'il a des problèmes pour se déplacer, il a une canne qui, dans l'esprit de Mark, est devenue la canne qui permettait d'activer, on va dire, la balance du bien et du mal. On va voir que dans le bureau du psy, il y a un tableau d'un village dans les Alpes qui nous renvoie au premier épisode. On va voir que dans le bureau du psy, toujours, il y a des statuettes d'Égypte antique, de dieux égyptiens. Et donc, clairement, on comprend que tout ce qu'on a vécu, c'était dans la tête, et que, à l'image de Usual Suspect et de Kaiser Soze, donc Kevin Spacey dans Kaiser Soze,
il s'est servi, sauf que là, il s'est servi inconsciemment parce que c'est un malade mental, il s'est servi de tout ce qui l'entourait pour se créer un monde, un petit peu comme le personnage de Jeffrey, donc joué par Brad Pitt dans l'Armée des 12 singes. Et là, c'est le what the fuck complet, parce que ça a l'air très persuasif, sauf qu'on en est à l'épisode 4 et qu'il reste 2 épisodes, et que ça aurait été crédible. Et moi, j'aurais vraiment aimé qu'on parte dans ce délire de tout est dans la tête du mec. Ça aurait été intéressant. Mais si c'était arrivé à l'épisode 6, forcément, il reste 2 épisodes, et donc, évidemment qu'on va s'apercevoir, en tout cas, après, on va voir, hein, on peut avoir des surprises, mais normalement, on devrait s'apercevoir dans les 2 prochains épisodes qu'en réalité, tout s'est bien passé comme on l'a vu et qu'on essaye de lui faire croire qu'il est un malade mental, mais qu'en réalité, il est sain d'esprit et que tout ça n'est qu'une mise en scène pour lui faire croire que c'est dans sa tête. Mais si c'était arrivé vers la fin de l'épisode 6, là, ça aurait été génial. C'est dommage. Ceci dit, il y a quand même un what the fuck, parce que on y suit Mark, donc, qui est sédaté et qui essaye de s'échapper, qui essaye d'échapper aux infirmiers, qui va tomber dans une pièce, et dans cette pièce de l'hôpital psychiatrique, il y a un sarcophage, quelqu'un qui tape à l'intérieur, donc déjà on se dit, attends, il y a un mec qui est à l'intérieur d'un sarcophage, comment il arrive à respirer, depuis combien de temps il est là, et c'est Oscar Isaac aussi, sauf qu'en fait c'est Steven. Et là, on se dit, attends, comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Tu as Oscar Isaac face à Oscar Isaac. Tu as 2 Oscar Isaac en chair et en os. La dernière chose qui se rappelle, c'est bien ce qu'on a vu dans l'épisode, à savoir que Mark s'est fait tirer dessus. Donc, ils ont les 2 mêmes souvenirs, preuve qu'ils ne sont pas totalement fous. Mais comment est-ce possible d'avoir 2 Oscar Isaac en chair et en os qui se parlent avec 2 personnalités différentes ? Et là, j'ai pas tout à fait compris, et c'est là où c'est quand même what the fuck. Et alors à la fin de l'épisode, ils essayent de s'enfuir ensemble, et ils tombent sur quelqu'un qui a une tronche d'hippopotame, et qui a une voix de femme, je crois que c'est la voix de Leila. Donc, est-ce qu'ils sont encore dans l'esprit de l'un des 2, de Mark ou de Steven, ou est-ce que c'est encore un truc encore plus what the fuck que ce qu'on pourrait penser, encore plus perché ? Honnêtement, cette fin d'épisode est génialissime. J'ai hâte de voir l'épisode suivant. Je vais pas vous mentir qu'en ce moment, je commence à faire une overdose de Marvel et DC Comics. D'ailleurs, je pense que je vous expliquerai ça dans une vidéo dans quelques jours. Parce que je commence vraiment à fatiguer du DCEU, du MCU, de tout ça. Mais quand je vois ce genre d'épisode, ben je me dis oui, il y a encore de l'espoir de faire quelque chose qui soit audacieux. Maintenant, on est quand même dans le MCU avec des dieux, des éternels, des déviants, de tout ce que vous voulez, les Avengers. Donc forcément, on se doute bien que ça va pas être une série uniquement psychologique, ce qui aurait été intéressant. Mais on se doute bien qu'il va y avoir quand même un conflit entre les dieux égyptiens et que Moon Knight, il est réel. En tout cas, réel dans la série. Mais c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé qu'on parte dans le délire où c'est absolument pas du tout réel, et que tout soit une question de psychologie, de malade mental. Ça aurait été sympa. Je suis pas sûr que ça colle avec ce que fait le MCU, mais ça aurait pu être une prise de risque. Quoi qu'il en soit, cet épisode, sur ses 35 premières minutes, était excellent, très divertissant, de l'aventure, tout ce qu'il faut pour moi, pour me divertir, pour m'apporter ce que je voulais. Donc j'en suis très content. Il y a des références à Tomb Raider. Il y a des easter eggs d'ailleurs pour les fans de Tomb Raider. Il y a des références à Indiana Jones. Il y a des références à la trilogie de la momie. Les personnages sont attachants, même la romance, même l'humour ici n'est pas un humour, encore une fois, je dis un humour d'adolescent parce que j'ai travaillé avec des adolescents pendant de nombreuses années. Et c'est vrai que c'est franchement, l'humour c'est pas top hein, chez les ados. En tout cas, chez les collégiens. Donc c'est pas un humour collégien comme on pouvait avoir sur le 2e épisode où on avait... Mr. Knight qui commençait à faire du karaoké. Non, là ici c'est bien, hein, on est à des années-lumière du Sony Spider Universe et de l'humour Tom Holland, et donc ça me va très bien. À voir les 2 prochains épisodes, est-ce que ça sera aussi bon que celui-là? Si c'est le cas, globalement, hein, ça n'enlève pas ma déception des 2 premiers épisodes, mais si les 2 prochains épisodes sont aussi bons que ce 4e, globalement, ma critique finale sera positive. Ceci dit, et je pense vous en reparler dans une plus grosse vidéo que je vais faire justement sur mon ras-le-bol un petit peu du MCU et du DCU,
Je vous l'annonce déjà maintenant, mais je pense que pour She-Hulk et Miss Marvel, je ne ferai pas une vidéo par semaine, mais probablement une seule vidéo pour l'ensemble de la saison, parce que, voilà, de manière globale, et même si là, j'ai été très content de cet épisode, les super-héros MCU, DCEU, ça commence vraiment à me fatiguer. Voilà, ça commence vraiment à me fatiguer, puis il y a plein de raisons qui font que je commence à m'en lasser de plus en plus. Notamment la qualité qui est inégale entre les productions, dans un film génial comme Les Éternels, un film un peu claqué comme Spider-Man No Way Home. Mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. Pour l'épisode 4 de Moon Knight, c'est une réussite. J'espère que les 2 derniers épisodes seront aussi bons, voire meilleurs encore. Écoutez, ça fait plaisir. Voilà, on va pas bouder son plaisir. Quand j'aime pas, je vous le dis. Quand j'aime, je vous le dis aussi. Ça n'enlève pas ce que j'ai dit sur les 2 premiers épisodes, mais je dois être honnête avec ce que j'ai pensé et ne pas... voilà, je ne vais pas faire la langue de bois. Je me suis régalé sur cet épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et surtout dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Et si possible une critique argumentée, un petit peu nuancée. En tout cas, voilà, parlez-moi de ce que vous avez aimé au niveau du scénar et de ce que vous avez un petit peu moins aimé. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de semaine. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Et ensuite, je vous laisse tranquille pour le week-end. Et la semaine prochaine, plusieurs vidéos. Merci et ciao tout le monde.